Satnam Yogis, bienvenue dans nos ateliers Kundalini et bienvenue dans cette série 11 nuances de respiration pour gérer son stress et vivre mieux. Aujourd'hui, je vais vous parler de sentiments qui nous consument. La colère, la frustration, la négativité. Et je vais partager avec vous un kriya que je pratique beaucoup quand je suis dans des situations qui me demandent de prendre sur moi plus que ce que je suis capable naturellement de processer, quand mes limites n'ont pas été respectées ou que mes valeurs se trouvent ébranlées par des situations ou tout simplement, et ça nous arrive à tous, quand quelqu'un décharge sa colère sur moi et que ça me pèse. La colère n'est pas une émotion négative en soi, c'est une énergie qui est totalement légitime, qui donne des informations même précieuses sur nos valeurs, sur nos limites. En revanche, c'est aussi un feu intérieur qu'il faut savoir exploiter, rediriger, contenir, parce que c'est une énergie qui est très puissante et qu'elle pourrait être réutilisée en conscience pour trouver des solutions ou des remèdes à ce qui a causé cette colère dans un premier temps, et si c'est possible, de lui permettre de circuler pour revenir au calme et retrouver ses esprits et avoir la tête froide. Ce qu'on ne veut surtout pas faire, c'est décharger sa colère sur une autre personne, parce que ça nous revient en boomerang, et garder cette violence à l'intérieur. Non contenue consciemment, mais réprimée, sans avoir conscience qu'à la longue, elle se transforme en rumination, et ça va drainer beaucoup d'énergie en continu et de manière totalement insidieuse. Donc en bref, la colère n'est pas un problème, mais c'est comment on traite notre colère qui est la source de ces problèmes. Les exercices que je partage avec vous aujourd'hui dans cette session sont courts, dissociables. Le premier est très dynamique et le deuxième est très calme. Ce sont deux manières d'éteindre le feu intérieur. Alors à vous de voir quelle sera celle qui sera la plus adaptée à la situation que vous allez rencontrer. Passons maintenant à la pratique. Alors n'oubliez pas, si vous avez le temps, de faire la courte série de préparation. Et pour aujourd'hui, on va se munir d'un verre d'eau. Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo et aller chercher un petit verre d'eau. La première partie de cet exercice est un exercice très dynamique qui implique des mouvements qui sont très intentionnels et qui sont justement, par leur intentionnalité, très compréhensibles et très facilement interprétable par le mental. Elle implique aussi une respiration en haut et comme vous avez pu déjà le constater, c'est une respiration qui décharge beaucoup, qui amène beaucoup d'oxygène. Alors soyez conscients, construisez au fur et à mesure votre pratique. Ne forcez pas trop sur l'inspiration pour ne pas être dans l'hyperventilation. Soyez très conscient de vos sensations et repoussez vos limites au fur et à mesure de votre pratique. Donc, on va venir placer le pouce sur le mont de Mercure, qui est ici, sur la pulpe des auriculaires, et on va venir replacer et enfermer ces pouces avec les doigts, fermement, et on va faire ce mouvement vers l'arrière, comme si on voulait faire un crawl sur le dos, ou comme si on voulait se décharger de quelque chose qui nous encombrait. Fermez les yeux, gardez le regard toujours concentré au point entre les sourcils, c'est un point de concentration important pour rester présent et vigilant. Et on va commencer.
Et puis pour terminer, vous allez inspirer profondément, suspendre le souffle, entrelacer les doigts, étirer les bras vers le ciel, les paumes de main font face au ciel, étirez-vous, étirez-vous, contractez légèrement l'anus, le périnée et rentrez le nombril. Étirez-vous. Essayez de contracter chaque fibre, chaque muscle le long de vos vertèbres. Gardez la posture, expirez. Inspirez encore une fois profondément par la bouche. Gardez le souffle. Étirez-vous, étirez-vous. Squeeze mula bandha, l'anus, le périnée, le nombril, vers l'arrière et vers le haut. Concentrez toute cette énergie, faites-la circuler vers le sommet du crâne. Gardez la posture, on va expirer. Et une dernière fois, inspirez. Étirez-vous, contractez chaque fibre musculaire. Et expirez tout doucement, relâchez. Tout doucement, amenez les mains, les doigts en contact avec le sol. Permettez à votre souffle de reprendre un rythme naturel. Et puis pour la deuxième partie de ces exercices, la partie calme, on va utiliser ce qu'on appelle un Sitali Pranayam. C'est une respiration qui se fait avec la langue légèrement sortie et on va lui faire prendre la forme d'un U et on va inspirer à travers la langue comme si on voulait aspirer à travers une paille un fin filet d'air que vous allez ressentir frais, qui va rafraîchir votre langue et qui va en fait venir rafraîchir tout votre corps. Donc c'est une respiration qu'on utilise quand il fait chaud, quand on a besoin de rafraîchir son intérieur. Et on a besoin aussi de rafraîchir nos émotions quand on a ce feu, cette colère à l'intérieur. C'est une respiration qui est très efficace pour ça. On va la pratiquer pendant 3 minutes, les yeux fermés, le regard concentré à la racine du nez, au point entre les sourcils, avec les mains en Gyan Mudra, le pouce et l'index en contact. Il se peut que vous n'arriviez pas à faire un U avec votre langue, c'est génétique. Alors si tel est le cas, sortez légèrement la langue, faites de votre mieux et essayez d'aspirer et de ressentir cette fraîcheur. Peut-être au fur et à mesure de la pratique, vous pouvez défier la génétique et parvenir à faire de cette langue une belle paille. C'est parti. Et on expire par le nez. On inspire par la bouche. Et on expire par le nez.
Prenez une dernière inspiration. Et expirez. Relâchez le mudra. Alors c'est ce que je voulais qu'on fasse avec cette eau que je vous ai demandé de prendre en début de session. Après Sitali Pranayam, il est recommandé de boire de l'eau. C'est important, puis c'est aussi un moyen accessible quand on est en colère, quand on est sous le feu de ses émotions, parce qu'on a la bouche qui s'assèche. C'est notre eau qui s'en va et qui s'évapore avec la puissance de ses émotions. L'eau est un vecteur d'information important et de guérison. Et les intentions que vous y émettez, par vos pensées ou par vos mots, s'impriment dans les molécules d'eau et vous les réabsorbez dans votre corps. Donc c'est vraiment un moyen précieux. On va prendre une petite minute pour se connecter à ce verre d'eau, à ces molécules d'eau. Remercier. Merci. Santé, Satnam. Merci d'avoir partagé cette session avec moi aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour une autre nuance de respiration. N'hésitez pas à partager vos commentaires, vos ressentis et retrouvez-moi en présentiel ou en ligne pour approfondir votre expérience Kundalini. Satnam.